Et salut mes petits chameliers et chamelles. Bon, je suis allé me confesser de mes petits péchés. En tout cas, aujourd'hui, nouveau client. Hein. Il est né le 8 septembre 1983. Il a 40 ans, il est vierge. Je vous vois arriver le signe astrologique. Commencez pas. Hein. En tout cas, il est journaliste sportif spécialisé rugby. Il présente le Canal Rugby Club. C'est qui? Monsieur Guillaume Garrigue, bien sûr. Venez, on va le retrouver juste là. Venez avec moi, venez, venez. Boulogne-Billancourt, belle ville. Toujours droite et gauche. Hein. Ouais, non, mais... Quand on se fait écraser, après, c'est plus la même. Guillaume, comment vas-tu? Impeccable. Je suis très content de te voir. Moi aussi. Enfin. Ça a pas été, ça vous pouvez pas tout savoir, mais ça n'a pas été très facile. Mais bon, ce qui compte, c'est que tu nous as dégagé du temps. Merci beaucoup. Donc là, on est à Boulogne-Billancourt. Ouais. On n'est pas loin des studios. Exactement. On est juste à côté de ce qui s'appelle la Canal Factory, les studios de Boulogne, là où on enregistre des émissions, notamment le Canal Rugby Club. D'accord. Ouais, c'est aussi la ville où je réside, donc c'était pratique de se retrouver. C'est clair, c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. Bon, on va commencer un peu par ce que j'appelle l'interview un peu garde à vue, c'est-à-dire on va un petit peu faire un peu ton parcours, d'où tu viens et tout ça. Tu es né à Montauban. Ouais. Tu as grandi dans le quartier Falguière. Oui. Et alors, ce que j'ai vu, et c'est intéressant quand même, ton papa Roland Garrigue était maire de 94 à 2001, et après député, et après au conseil général. Et donc, du coup, c'est-à-dire, pour avoir du terrain à Montauban, il fallait voir tonton Roland, quoi. Ouais, non. Petite enveloppe. Non, je déconne, bien sûr. Non, oui, c'est bon. Après, moi, je suis pas du tout là-dedans. Ouais, mais c'est intéressant quand même. Oui, c'est intéressant. Bon, moi, déjà, je suis né, il était déjà élu. D'accord. Il y a une dizaine d'années, donc j'ai baigné en parallèle là-dedans. C'est la chance que j'ai eue, je veux dire, c'est que j'ai une maman qui n'était pas du tout dans la vie publique et qui a élevé ses enfants à côté. Donc, on a été énormément protégés de ça, et pas trop impliqués là-dedans, mais ça m'a permis en revanche, enfant, d'avoir accès à des choses formidables, à des événements, ça permet d'ouvrir l'esprit. Mais aujourd'hui, c'est un milieu dans lequel je ne suis pas. Je me doute, mais être quand même le fils du maire, Montauban, c'est pas une petite ville, ça doit être. En France, c'est petit, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est rigolo que tu m'entreprennes sur ça. Bah oui. C'est quelque chose sur lequel je ne parle pas, j'en ai jamais trop parlé, ça se sait pas trop et ça me va très bien. Mais bien sûr. Parce que j'ai connu ça à la période adolescente, par exemple. C'est pas, il y a des railleries, il y a des moqueries, il y a des jalousies. Ah ouais. Beaucoup, quand je joue au rugby, à petit niveau, à l'école de rugby, tu joues parce que tu es le fils de. Moi, j'avais un caractère assez. J'allais de l'avant, donc je ne me suis pas fait marcher dessus. Ça peut être difficile. C'est pas quelque chose dont je suis. Voilà, c'est pas des périodes quand on est adolescent ou enfant. Ouais, bien sûr. Mais bon, j'en suis très fier. J'aime beaucoup mon papa. Qui est à la retraite aujourd'hui. Bon, le salut, Roland. Salut. Qui rate pas une émission. Ah ouais. Qui est très fan de rugby. Je pense que le milieu du rugby, peut-être pareil pour toi. Oui. Il y a toujours un lien avec un oncle, un grand-père, bien sûr. Un père. Alors maintenant, il y a des mamans qui amènent aussi. Ouais, c'est génial. C'est génial, mais il y a beaucoup un lien familial. C'est ce qu'on appelle transmission. Donc souvent, on voit beaucoup de fils d'eux aller dans le rugby. Bien sûr. Et moi, vraiment, ce sport, c'est grâce à lui. Parce qu'il en était fan, il avait un peu joué jeune. Et il m'a toujours amené au stade, notamment à Montauban, et puis aussi à des matchs internationaux. Et ça, vraiment, le virus du rugby, c'est grâce à lui. Donc aujourd'hui, on partage cette passion. Parce qu'on va à des matchs ensemble. C'est génial. Ouais, voilà, c'est super. Et c'est un grand fan de Top 14, donc on partage cette passion, c'est super. C'est vraiment bien. Et maman Garrigue, elle, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? C'est important. Mes parents avaient une entreprise parce qu'en plus de ça, ils vendaient des fruits et légumes. Et comme papa Garrigue était très occupé, maman Garrigue faisait tourner la boutique. D'accord, heureusement qu'elle était derrière quand même pour faire avancer. Elle a fait un travail de l'ombre excellent, elle continue parce qu'elle est grand-mère maintenant. Ah oui, bien sûr. Alors justement, tu l'as dit tout à l'heure. C'est fort, hein, parce que ça, tu vois, j'avais jamais parlé de la vie un peu privée et familiale, sur lequel déjà, j'estime que quand on est journaliste, on n'est pas des gens publics, on est des gens de l'ombre. Il m'amène sur des terrains sur lesquels je ne suis jamais rentré. Et bien voilà. Bravo. Merci beaucoup. Tu l'as dit tout à l'heure et c'est très bien, ton papa a joué au rugby, ton grand... Pas beaucoup. Ouais. Ça c'est une connerie, je sais pas où c'est sorti. Ah moi j'ai lu ça. J'ai lu sur Wikipédia, t'as lu ça? Ouais. Mais je n'arrive pas à le faire corriger. Wikipédia, vous voulez me foutre dans la merde ou quoi? Non, j'ai lu ça, c'est pour ça qu'il faut vérifier ces infos. D'accord. Ça c'est une connerie, mon père a joué un peu en étudiant, il aurait aimé je pense jouer plus, mais son père agriculteur. Ah d'accord, il fallait bosser quoi. Il fallait bosser. Ouais, je vois. Le rugby c'était pas trop le... Ouais. On n'avait pas trop de temps pour le rugby. Ça a été un peu une frustration pour lui, donc dès qu'il a pu moi me mettre au rugby, il t'a poussé quoi. Il l'a fait, et après il a joué lui je crois qu'il a été champion de France des écoles de commerce, un truc comme ça. Ah il a jouilloté quand même un peu. Ah ouais, il a joué quand même un peu. D'accord. Bon alors,
toi, quand même, tu as joué à Montauban. École de rugby. Jusqu'en junior? Crabos, ouais. Crabos, ouais, junior Crabos. Après, à Beaumont-de-Lomagne. Exactement. Alors en fait, on est toute une génération de Montauban. Fédéral 2, d'ailleurs, je l'ai pas. Oui, mais non. Ouais, maintenant. Moi, j'ai pas joué en Fédéral 2. On les embrasse. En Crabos à Montauban, on n'a pas été gardé là, toute une génération. Parce qu'il y avait les débuts du centre de formation. D'accord. Tout ça. Donc on est parti plus ou moins à droite à gauche. Ouais. Certains sont allés à Beaumont-de-Lomagne. Le copain m'a dit viens, c'est génial. Et je me Ouais. suis régalé. C'est un super club de rugby que je suis encore. Ok, en plus, qui a un amateur, un beau parcours. On avait créé une équipe de juniors Réchel B. En fait, et on s'est régalé. Vraiment, j'ai passé 2 ans. C'est vrai? Ça va faire 20 ans. Ça rajeunit pas. On dira pas ton âge. Non, c'est pas compliqué à trouver. Il est né le 8 septembre 1983. Il a 40 ans. Et c'était super. Et voilà, après, je suis venu pour les études à Paris. Donc, et l'équipe, alors ça je ne connaissais pas, l'équipe de journalistes de rugby de Paris. Des reporters sans manière, ça s'appelle. Ah, d'accord. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était une association qui était en championnat corpo. Et en fait, le principe c'était pour jouer, il faut être journaliste. Alors, très vite, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez de journalistes pour faire l'équipe. Donc les copains amenaient les copains. Ah, ça c'est génial. Moi j'y étais, parce que j'étais journaliste déjà. Oui. Et c'était super. On s'est régalé. Et là, c'était vraiment le rugby corpo. Comme on aime quoi. Comme on aime, voilà. Et là, je me suis régalé parce qu'on a fait des week-ends, notamment, je me rappelle, un week-end au Pays de Galles. Vous n'avez pas dû tricher là? 16. Le mec avait un tour opérateur qui nous avait organisé le week-end. Et dans le week-end, il y avait un match de rugby. Sauf qu'il nous avait pas dit que c'était contre une vraie équipe. C'est vrai. C'était limite une équipe de 3ème division. Quoi. Ah, vous avez dû ramasser un peu, non? On a pris. Non, alors c'est pas ça, c'est quoi? On arrive. La veille, vous avez fait la bringue. On atterrit à Bristol, on part direct en Cardiff. Et là, on est que 16 sur le papier. Sauf qu'il y a un mec malade. Donc on arrive au match. 15. On est 15. À l'échauffement. Un qui se pète. Oh putain. Moi j'ai joué en série, je sais exactement ce que c'est quoi. Un vrai arbitre. Mais vraiment un vrai arbitre. Un mec qui mais arrive, ils jouaient leur vie les mecs. Mais non, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, un vrai arbitre arrive et dit les capitaines pour expliquer, on dit nous on pousse pas les mêlées, on n'a pas de. Mais on a rigolé. Et ça c'est un truc. C'était énorme. C'est qu'on a dû prendre, je sais pas, 150 points, on a fini matché complet parce que bon, on a joué le match. Et ça c'est un super souvenir. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu jouais comme poste? On devrait le savoir ça. Alors, ça c'est un truc qu'on a du mal à croire, mais j'ai joué de l'école de rugby jusqu'en junior au poste de talonneur. Ouais. Ah bon? Alors j'étais un peu plus costaud. Voilà. Ah ouais, je t'aurais pensé derrière ou quoi? Non, j'ai joué talonneur, alors après j'ai perdu beaucoup de poids. À la fin, je crois vers en corpo, j'avais joué demi-mêlée. Ouais. Ah, je t'aurais plus vu là quoi. Comme tous les demi-mêlées, j'avais la passe que d'un côté. Donc il y a des 10 qui ont souffert, qui ont passé des matchs compliqués. D'accord. Voilà. Je vois. Très bien. Bon, on va faire au niveau des études. Ouais. Pareil, on va le faire assez courte quand même. Lycée Michelet à Montauban, d'accord. Après, Université de Toulouse. Alors la fac d'éco à Toulouse, ouais. La fac d'éco à Toulouse, d'accord. Paris, Université Panthéon-Sorbonne. Ouais. Après, tu te diriges vers des études de journaliste. Après, tu es passé par La Dépêche du Midi. C'est ça, hein Sud Radio, me regarde, j'ai un peu le stress. Sud Radio Toulouse, Europe 1. Ouais. En fait, tout était. C'est ça? Ouais, c'est ça, mais par exemple, La Dépêche, c'était pendant que je faisais mes études. D'accord. Déjà, quasiment au moment du lycée. Ouais. Mon véritable contrat professionnel, c'est à Europe 1, à la sortie de l'école. Et là, tu as couvert, je crois, des. Ah là, ouais, là, j'ai fait des. T'as fait beaucoup. Là, j'ai fait des super trucs. Ah ouais, c'est un peu une passion, quoi. Ouais, passion, des fois, j'ai envie de dire presque vocation, parce que vraiment, enfant, je voulais faire ce métier journaliste, hein, pas que dans le sport. Hein. En revanche, quand je suis devenu ce qu'on appelle journaliste professionnel, donc c'est à Europe 1, et là, oui, en effet, j'ai intégré le service des sports. Ils avaient créé une radio qui s'appelait Europe 1 Sport, 100% Sport, qui était émise qu'en Ile-de-France. Ah, ok, d'accord. Ils prenaient des jeunes journalistes, donc je suis rentré là-bas comme ça. Et en 2010, le Graal, Canal+. Ouais, en plus de la radio. Ah d'accord, tu faisais les deux. Je faisais les deux, ouais. Tu commences à t'occuper de Top 14 Pro D2. Là, je faisais les interviews bord terrain. Ouais. Exactement. Et en 2020, tu commences le CRC, le Canal Rugby Club. Alors moi, j'ai une question quand même, parce que ça me passionne un peu. Comment tu t'es fait attraper un peu par Canal+, comment tu t'es fait repérer? En fait, j'étais à la radio, j'étais plus ou moins spécialisé de rugby quand j'étais à la radio. Je commentais le... T'as fait un petit peu de foot aussi, non? J'ai fait ouvert en fait. Il faut savoir que les services des sports des radios, c'est moins, surtout les radios généralistes. Il faut être capable de parler de tous les sports, de tout, même de l'actualité en général. Quoi. Ouais. Mais on est moins spécialisé que dans les médias diffuseurs comme Canal+. Et le Canal, comment ça un jour on s'est dit, putain, on a besoin de quelqu'un Il cherchait des gens pour faire des interviews bord terrain. Des journalistes en l'occurrence. J'arrivais à travailler pas mal. Par exemple, je faisais la Ligue 2 le vendredi soir. Ouais. Et le samedi, je faisais le bord terrain Rugby Plus. Le dimanche, j'allais faire un match de Ligue 1. Ouais, t'arrêtais pas quoi. Après, quand t'aimes le sport, c'est génial, quoi, je veux dire. Toi, tu devais être trop content. Ah oui, non, c'est génial. T'as passé de bons moments, quoi. Ah oui, non, c'est fabuleux. Et du coup, c'est des moments qui sont super. Alors, comme on se l'est dit, tu as eu à une époque où tu travaillais beaucoup, tu travailles toujours autant.
c'est très compliqué pour t'avoir parce que très occupé. C'est quoi une semaine type Guillaume Garrigue? C'est quoi l'envers du décor derrière? Ça dépend des projets en fait. Là par exemple, c'était compliqué parce que je prépare un reportage qui va passer le 30 décembre pour les fêtes de fin d'année. Ah d'accord, ok. C'est des choses qu'il faut préparer, qu'il faut anticiper. Donc j'étais en déplacement pour les interviews. Ouais. Ça dépend les semaines, mais la semaine type en gros c'est le lundi je suis en retour parce que maintenant je suis en déplacement le dimanche très souvent. On a des réunions le lundi où on prépare la semaine, où on débriefe le week-end. Le mardi en général je suis de repos. Ah ok, mardi c'est le repos. En général, mais okay. Le mercredi aussi je peux être en repos, donc je peux avoir 2 jours de repos d'affilée. Le jeudi, c'est soit je suis sur une émission qui s'appelle le Late 360. Ah oui, exact. Plateau, soit je suis sur le match de Pro D2. D'accord. Le vendredi, je reviens, je prépare le week-end. Samedi, je suis en plateau au CRC. Et le dimanche, je suis au match. Voilà. Et parfois, le samedi soir, on a ce qui s'appelle l'entretien du Canal Rugby Club. C'est une interview avec un joueur de top 14. Salut Guillaume, ça va? C'est magnifique. Magnifique. Presque aussi beau que le Pays Basque. Ouais, t'as vu les vagues? Et c'est soit moi, soit Astrid qui le fait, Astrid Barr qui présente l'émission. Exactement. Donc on alterne, et ça c'est l'interview, on le décide en général le lundi, ok. Et diffusion le samedi. Donc il faut le tourner. Ah ouais, ça fait beaucoup de travail. Il faut le tourner le mardi, ouais. il faut le tourner le mercredi, c'est du travail de préparation, il faut trouver les images, il faut... Voilà, donc les semaines type, en fait les semaines évoluent. Et t'as le temps de voir Madame Garrigue? Oui, bien sûr, on est organisé, oui. Parce que quand même, parce que c'est une question, tu fais quoi? Tu vis toujours à Montauban? Tu fais des allers-retours? Non, je vis à Paris, je vis à Boulogne-Billancourt. Ah d'accord, ok, d'accord. Moi je pensais que tu faisais encore... Alors ça, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, je vis à Montauban, pas du tout. Moi je pensais ça. Je suis très attaché à Montauban. Bien sûr. 2004, je suis arrivé, ça va faire 20 ans en septembre, et je suis très très bien ici à Paris, mais c'est vrai que je suis souvent en déplacement, train, avion, voilà. D'accord. Alors attention là, Guillaume, il y a la question middle. Alors attention, c'est question mid-olympique, donc taisez-vous, silence, on se tient correctement là. Allez-y monsieur, vous emmerdez pas. Allez-y, Guillaume. Antoine Dupont part au JO dans l'équipe de France à 7. Il va rater le tournoi destination. Bonne ou mauvaise idée? Prends le temps, Guillaume, t'emmerde pas. Bonne idée, ouais. Bonne idée, oui, c'est bien. C'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe de France à 7, c'est bien pour les Jeux Olympiques à Paris. Non, c'est une bonne idée. Ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est qu'il a joué à 7, je crois. Je pense qu'il a fait les Jeux Olympiques de la jeunesse avec toute une génération. Ça a vérifié. Ouais. Je t'avoue que je n'ai pas regardé. C'est sûr qu'il a fait les tournois à 7. Il était à Dubaï faire un tournoi à 7 quand il était jeune. Hein, d'accord. Avant qu'il soit pro. Avec Arthur Retière, je crois que c'est la même génération. Martin Lavaux aussi, là, qui est à Castres. Donc c'est pas quelque chose qui lui est complètement inconnu, quoi. Il a joué à 7 jeunes. D'accord. C'est un joueur de ballon. Donc bon, je pense que 7, il va se régaler. Évidemment, il faut qu'il se mette au rythme physique. Il y a un super groupe, donc je pense qu'il va avoir l'humilité, l'intelligence suffisante pour arriver discrètement. Oui, bien sûr. Même si c'est pas de sa faute, mais il va y avoir toute la lumière braquée sur lui. Mais tu penses qu'en intensité d'entraînement, plus avec son équipe, le Stade Toulousain, tu penses que ça fait pas quand même... Ça fait beaucoup, mais je pense qu'évidemment, je pense que tout le monde va se mettre d'accord intelligemment pour le protéger. Voilà, c'est plus toi quand tu faisais des interviews au bord de terrain et tout ça. Quel joueur ou entraîneur as-tu plus de mal à interviewer? Tu sais, où tu te dis, putain, ou tu dis, putain, je ne vois pas un mot de ce qu'il dit là. Qu'est-ce qu'il... En fait, ou tu me poses une question, il est en travers. Décalé, j'ai vraiment rigolé. J'ai failli prendre un fou rire à l'interview. J'ai fait un joueur de Massy, et là en match de Pro D2, le demi de mêlée, je crois que c'est Benjamin Prière. Et en fait, il arrive à l'interview, il n'enlève pas son protège-dents. Et donc, sachant que je le connaissais un peu avant, je savais qu'il était plutôt à l'aise pour parler. D'accord. Je le choisis volontairement. Et là, il arrive, il vient le protège-dents. Oh putain, il ne peut pas l'enlever. Et en fait, à la fin du match, il vient et il me dit qu'il s'était pété les dents en fait. Donc, en fait, il l'avait gardé parce qu'il ne voulait pas qu'on voit ses les cachots là. Là, franchement. Et dis-moi, si tu devais faire un plateau, d'accord, CRC, Canal Rugby Club, et que tu devais prendre que des joueurs en activité, top 14 ou Pro D2, en tant que chroniqueur, tu prendrais qui? Allez, tu m'en cites au moins 3, mais tu sais, des monarques quoi, ou 4 si tu peux. Je vais te faire, Allez. Parce que c'est une question que je me posais. Il y a Nance Ducola qui est au-dessus. Ah, voilà. Il est drôle, il est fort, il est fin, et surtout, ce que j'aime, c'est sa finesse. C'est ça. Vraiment, il me fait rire. Ses stories pendant le confinement, c'était de l'art. C'est clair, oui, il me faisait pleurer de rire. Moi, j'aime bien Johan Bérégaray aussi, parce qu'il chante bien. On parle de Moléo les Charles, avec beaucoup d'amour. Ok, d'accord. On pourrait créer une chronique chanson avec lui. Oui, ce serait énorme. Ce serait énorme. Il va nous faire Philippe Cortiche Ardisson. Bérégaray. Non, mais il y en a beaucoup, c'est compliqué parce qu'il y a. Penaud, peut-être?
Damien Penaud, mais oui, parce qu'on n'est jamais déçu avec Damien. Même si il a une image qui colle pas trop, c'est quelqu'un d'assez. Il est drôle, il est fin aussi. C'est quelqu'un j'aime beaucoup Damien. Il a un naturel qui est très fort. Très naturel, il est très naturel, je trouve que c'est très fort. Exact. Je pense qu'il s'ennuierait quand même. Tu crois? Je pense qu'il s'ennuierait. Ouais. Ça lui plairait pas. Et un mec de Pro D2? C'est comme ça. Ouais, parce que là, il y a. Même Maxime Granouillet, moi, le deuxième ligne de Colomiers. Qui est... Ah oui, exact. J'ai pas pensé à lui, c'est vrai. Très précis sur les règles en plus. C'est une dédicace. C'est clair. C'est un copain. Ouais, je me doute. Julien Tastet, l'entraîneur de Mont-de-Marsan, je pense qu'il serait parfait pour l'exercice. C'est vrai. On va partir sur ça. On va prendre Nonce du Coin, Penaud. Ouais, Julien Tastet, Maxime Granouillet. On va remplir le bus, quoi. L'amicale des bons mecs. C'est clair. Puis surtout, les après-plateaux vont être intéressants, ça aussi. Alors là, je te cache pas que ça, c'est les questions que j'aime bien. Ça, c'est le côté bambino, tu vois, qui va ressortir. L'humoriste, un peu. C'est les questions, les 3B. Alors, pour toi, mon Guillaume, sur ton plateau, qui est ou a été le plus gros bagarreur, le plus gros bringueur, le plus gros charmeur, pour pas dire baiser. Alors, attends. Donc, quand je parle de ça, je parle des chroniqueurs sur le canal Rugby Club. Alors, tu peux me le dire, le plus gros bagarreur à l'époque, quand ils étaient en activité, quand ils étaient joueurs. Richard Dour, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a l'air d'être un petit peu fêlé du bulbe, Luc. Non. Je ne permettrais pas ça. En plus, quelqu'un, je pense qu'en termes de bagarre, il était. Bringer. Il y a match quand même entre deux là. Qui est qui, vas-y? Richard et Cédric là. Ah, Cédric Clément, il était Bringer quand même? Ah oui. Non, je sais pas. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Donc il y a un match entre les deux. Allez, on garde pas baiser, d'accord? Non. D'accord, on le garde pas, d'accord. Charmeur, qui a quand même quelque chose quand même. C'est-à-dire que quand il était joueur, il y avait un petit truc qui faisait que. Non, je sais pas. J'étais pas. Mon Guillaume, s'il te plaît. Non, pas toi. Pas toi. Non. Tu veux pas dire? Non, Xavier Garba est parti à la concurrence. Voilà. On a eu une petite info quand même. Bon, on va arriver à la fin de cette interview. Tu sais, on est une chaîne YouTube. Nous, on veut promouvoir le rugby à fond, tu vois, avec des profils comme le tien. Juste un petit mot à la caméra. Voilà, pour dire ce que tu en pensais. Et la dernière chose, tu sais que je ne suis pas journaliste. Pareil, j'essaie de m'impliquer un maximum. Tu mettrais quelle note de l'interview, franchement? Je te mettrais 10 sur 10 parce que je passe un très bon moment. Voilà, c'est super. J'ai envie de t'embrasser. Calme-toi, Bambino. Non, mais merci. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pensé à moi, ça me fait plaisir. Merci Bambino, merci au Bambino Show. Je te souhaite une longue vie sur YouTube. Je pense aussi que tu mets toujours la même passion. Tu vas passer des très très bons moments dans ce merveilleux milieu du rugby. Amuse-toi bien et merci pour ta bonne humeur et le verre d'eau.